La séparation qu'il y a entre le talent et les compétences est l'un des concepts les moins bien compris par les gens qui essaient d'exceller, qui ont des rêves ou qui veulent faire des choses. Le talent, vous l'avez naturellement. Les compétences se développent seulement par des heures et des heures et des heures de travail dans votre domaine. Il n'y a pas de solution facile. Peu importe à quel point vous êtes talentueux, votre talent mourra si vous ne développez pas vos compétences. Je dis ça tout le temps, si tu restes prêt, tu n'as pas à te préparer. J'ai appris, très jeune, de vos parents, de mes parents, absolument, que tu ne dois pas essayer de construire un mur. Tu ne dois pas avoir l'intention de construire un mur. Tu ne dois pas dire « je vais construire le plus important, le plus grand mur qui n'a jamais été construit ». Vous ne devez pas dire ça. Vous devez dire « je vais poser cette brique aussi parfaitement qu'une brique pourrait être posée ». Il n'y aura pas une autre brique sur Terre qui sera mieux posée que celle que je m'apprête à poser dans les 10 prochaines minutes. Et vous faites ça tous les jours de votre vie. Et vous finissez par avoir un mur. Et je pense, psychologiquement, l'avantage que cela me donne sur beaucoup de gens avec qui j'ai été en compétition dans différentes situations, c'est... il est difficile de faire le premier pas quand on regarde à quel point est grande la tâche qui nous attend. La tâche n'est jamais grande pour moi. C'est toujours une brique. Je veux dire, c'est incroyable à quel point les gens sont paralysés à l'idée de faire quoi que ce soit. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire le premier pas là où toi tu te dis « tout ce que j'ai à faire c'est poser cette simple brique. Je ne construis pas la grande muraille de Chine. Ouais, absolument. Je vais la poser de la meilleure façon possible. » Votre père vous a demandé à vous et à votre frère de construire un mur. Oh ouais, aujourd'hui nous parlons de ce mur au sens figuré, vous savez. Mon père possédait... en fait c'était une vieille boulangerie. Quand j'étais petit, mon père était électricien et frigoriste. Et nous avons installé un supermarché. Vous voyez les longues caisses de congélation dans les supermarchés? Nous installions ces longues caisses de congélation et toute la lumière. C'est ce que nous faisons chaque été. Et au bout d'un an, mon père avait son propre magasin. Mais pour une raison quelconque, il a décidé qu'il voulait un nouveau mur sur la façade de son magasin. Donc il a démoli la façade sur environ 4 mètres de haut et 9 à 10 mètres de long. Il a complètement démoli le mur de son magasin. Et mon frère et moi avions dû creuser un trou d'environ 2 mètres de profond pour, vous savez, les fondations du nouveau mur. Et on préparait le ciment à la main. 1 an et demi plus tard, on a posé la dernière brique de ce mur. En 1 an et demi, chaque jour après l'école, on préparait le ciment, on le versait dans le trou, et c'était juste moi et mon petit frère. 1 an et demi plus tard, on a posé la dernière brique de ce mur. Une fois fini, mon père nous a fait reculer devant ce mur. Je sais qu'il l'avait planifié. Lui, il dit que ce n'est pas le cas, mais je sais qu'il l'avait planifié méticuleusement pendant les 2 dernières années. On a reculé devant ce mur, il nous a regardés, moi et mon frère, et nous a dit « Maintenant, ne dites plus jamais que vous ne pouvez pas faire quelque chose. » Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Mes parents m'ont toujours dit que je pouvais être tout ce que je voulais être, que je pouvais faire tout ce que je voulais faire. J'ai entendu mes parents me dire ça, et au début je n'y croyais pas totalement, mais quand je me suis montré au monde, je me suis porté comme il le fallait. J'ai gardé la tête haute, je me tenais droit, je regardais les gens dans les yeux, et je parlais aux gens comme si je méritais tout ce que cette planète avait à offrir. Je voudrais juste dire aux enfants et aux gens qui m'écoutent, Confucius a dit une fois que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir. Dans les 2 cas, vous avez raison. Alors pensez toujours que vous pouvez. Sachez que vous pouvez. La séparation qu'il y a entre le talent et les compétences est l'un des concepts les moins bien compris par les gens qui essaient d'exceller, qui ont des rêves ou qui veulent faire des choses. Le talent, vous l'avez naturellement. Les compétences se développent seulement par des heures et des heures et des heures de travail dans votre domaine. Je ne me suis jamais considéré comme étant quelqu'un de particulièrement talentueux. Là où j'excelle, c'est dans mon extraordinaire et maladive éthique de travail. Vous savez, quand les gens dorment, je travaille. Quand les gens mangent,
je travaille. Il n'y a pas de solution facile. Peu importe à quel point vous êtes talentueux, votre talent mourra si vous ne développez pas vos compétences. Vous savez, si vous n'étudiez pas, si vous ne travaillez pas vraiment dur, si vous ne vous engagez pas à être meilleur jour après jour, vous ne pourrez jamais communiquer avec les gens de votre industrie comme vous le souhaitez. Je pense que l'un des meilleurs conseils que j'ai jamais reçus, c'est... Ne laissez pas vos succès vous monter à la tête et vos échecs descendre dans votre cœur. Si vous pensez à cela en termes d'altitude, plus vous montez, plus il est difficile de respirer. Plus vous montez, moins il y a d'oxygène. Et je pense que il y a cette phrase de Marlon Brando qui parle de ça en termes d'escalade. D'escalade en haute montagne. Plus vous prenez de la hauteur, moins il y a d'oxygène, plus il est difficile de respirer. Donc je travaille très dur pour m'assurer de ne pas permettre au manque d'oxygène de compromettre mon avancée. La peur n'est pas réelle. Le seul endroit où la peur peut exister, c'est dans nos pensées vis-à-vis de l'avenir. C'est un produit de notre imagination. Notre imagination nous fait craindre des choses qui n'existent pas actuellement et qui n'existeront peut-être jamais. C'est presque semblable à de la folie. Je ne méprends pas le danger. Le danger est bien réel, mais la peur est un choix. Je sais qui je suis, je sais en quoi je crois, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Et à partir de là, je fais ce que j'ai à faire. Il y a un concept qui... Je ne veux pas être une icône. Je veux être une idée. Vous savez, je veux représenter une idée. Je veux représenter les possibilités. Je veux représenter la magie, d'accord? Que vous êtes dans un univers et 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 égale 4. Si vous acceptez que 2 plus 2 égale 4, 2 plus 2 donnera ce que je voudrais que ça donne. Vous savez, et il y a comme un pouvoir rédempteur dans le fait de faire un choix. Plutôt que de te sentir affecté par toutes les choses qui t'arrivent, fais un choix. Vous avez juste à décider. Qu'est-ce que ça va être, qui est-ce que tu vas être, et comment tu vas t'y prendre. Tu as juste à décider. Et puis, à partir de là, l'univers se poussera de ton chemin. C'est comme de l'eau. Ça veut bouger et entourer les choses, vous savez. Donc pour moi, je veux représenter les possibilités. Je veux représenter l'idée que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. L'un de mes livres préférés, c'est L'Alchimiste. Paulo Coelho. Je crois juste à ça. Je crois que je peux créer tout ce que je veux. Si je peux juste m'y mettre de la bonne façon. Étudier, apprendre les patterns, et... Vous savez, c'est dur de mettre des mots sur ces trucs ésotériques insensés, mais je ressens très fortement que nous sommes ce que nous choisissons d'être. La seule chose que je vois qui est distinctement différente à propos de moi, c'est je n'ai pas peur de mourir sur un tapis roulant. Je vais courir. Personne ne travaillera plus que toi. Personne ne travaillera plus que moi. C'est tout. Tu sais, tu es peut-être plus talentueux que moi. Tu es peut-être plus intelligent que moi. Tu es peut-être plus sexy que moi. Tu as peut-être tous ces trucs que je n'aurais pas. Dans 9 catégories. Mais si on monte tous les deux sur un tapis roulant, il y a 2 choses. Tu descends d'abord, ou je vais mourir. C'est vraiment aussi simple que ça. D'accord? Donc, revenons à la question. Si quelqu'un me mettait au défi, il y a 2 options. Je vais revenir, ou je vais être mort. D'accord, tu ne travailleras pas plus que moi.
C'est un concept tellement simple et basique que le gars qui est prêt à travailler le plus sera le gars qui obtiendra les meilleurs résultats. C'est comme la commodité de... Je vois la majorité des gens qui n'arrivent pas à aller là où ils souhaitent aller, ou n'arrivent pas à accomplir les choses qu'ils veulent dans ce business. C'est strictement basé sur le manque de travail. C'est strictement basé sur le fait qu'on travaille plus que vous. C'est strictement basé sur le fait de manquer des opportunités cruciales. Je dis ça tout le temps. Si tu restes prêt, tu n'as pas à te préparer.